suis de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler d'un ouvrage. L'ouvrage... Nous allons parler d'un ouvrage. Alors l'ouvrage en question est Candide, il se présente, de Voltaire, que vous connaissez peut-être peu, au moins de nom. Alors, cette histoire est particulière. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui a été, on va dire, banni de son royaume, de l'endroit où il vit. Et en fait, il a été banni pour des histoires d'amour interdits. Et voilà, il va partir donc dans un voyage un peu très émotionnel, on va dire, et un voyage aussi plutôt initiatique. Donc, ce jeune homme s'appelle Candide, pardon. Et Candide, ça veut dire en fait quelqu'un qui est très optimiste, mais qui est à la fois très niais. C'est-à-dire que cette personne est non seulement optimiste parce qu'elle pense que tout va bien se passer, tout va bien se finir, tout est beau dans le meilleur des mondes, mais aussi c'est quelqu'un qui a une très mauvaise connaissance de la vie en général. Donc, Candide va partir, il va rencontrer de nombreuses personnes, d'autres qui vont lui être un peu comme des éléments perturbateurs qui vont faire partie des péripéties, donc les opposants si on peut dire ça comme ça. Et il va partir un peu dans le monde entier et nous en tant que lecteurs on va partir avec lui. On va apprendre beaucoup de choses sur différentes cultures, des mœurs d'ailleurs qui ne sont pas les mêmes que chez lui par exemple. Et c'est aussi un petit conte, si on peut dire ça, philosophique. Donc c'est un conte qui a pour but donc de nous faire réfléchir, d'apprendre de ce qu'on va voir, qu'on va découvrir avec lui, avec ce personnage très niais. Je ne vais pas beaucoup vous en dire. Pourquoi? Parce que c'est un ouvrage qu'on doit découvrir, je pense, par soi-même et se faire un peu son idée de cette histoire. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas facile en fait. Certaines personnes vont apprécier et d'autres vont détester. Dans le sens où même si on apprend des choses en partant avec le personnage, on peut aussi se dire mais non mais c'est pas possible, je ne comprends pas pourquoi il est comme ça, pourquoi il reste comme ça. Et en définitive c'est un voyage où on va apprendre des choses mais lui peut-être on a l'impression qu'il va pas forcément apprendre de ces voyages. Donc les choses sont différentes selon les pays, selon les cultures, il va découvrir. C'est une histoire aussi qui se passe je crois au XVIIIe siècle après des événements un peu catastrophiques en Europe et notamment un tremblement de terre au Portugal, je crois à Lisbonne. Et c'est une façon de dire que l'optimisme c'est une bonne chose bien sûr, mais il ne faut pas non plus se dire que tout ira bien dans le meilleur des mondes. Et qu'il faut aussi parfois être réaliste. Il y a des choses, voilà, ça se passe comme ça et pas d'une autre façon. Donc moi, c'est comme ça que j'ai un peu vu cette histoire. J'ai lu cette histoire pour accompagner ma petite sœur, si tu passes par là, coucou, dans ses lectures. Et pour qu'elle ne se décourage pas. Elle n'a pas aimé. Moi j'ai apprécié de relire cette histoire. La première fois que j'ai lu cette histoire, j'étais un peu sceptique à l'idée de savoir que quelqu'un pouvait rester aussi optimiste tout le temps. Et la deuxième fois, je me suis dit, en fait je l'ai vu un peu plus du côté philosophique. C'est-à-dire que je me suis posé davantage de questions et je me suis dit comment moi par exemple j'aurais réagi à la place du personnage. Oui. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire davantage sans vraiment, on va dire, vous spoiler? Parce que c'est vraiment une histoire où il faut vraiment se faire son avis. Alors moi, j'ai eu l'édition Larousse. J'ai pris l'édition Larousse qui vous avez beaucoup d'aide pour comment dire, guider votre lecture. Donc ça, c'est pas mal. Nous avons aussi beaucoup de choses qui ont été dénoncées, la guerre, comment on peut être barbare par moment en se faisant la guerre tout le temps ou en étant dans des conflits continuellement. L'amour, qu'est-ce que l'amour vraiment, jusqu'où l'amour peut aller, jusqu'où nous pouvons aller pour l'amour aussi.
La richesse, qu'est-ce que la richesse vraiment aussi pour moi c'était important de savoir qu'on a différentes façons de compter la richesse culturelle, aussi la richesse avec tout ce qui peut être compté, donc l'argent vraiment, la devise, qu'est-ce que ça peut représenter dans certains pays ou autres. On le voit tous les jours hein, avec la différence des pays pauvres, des pays riches. Tout ce qui est devises avec l'argent, donc on a des devises, on a des monnaies, on a la question des monnaies actuellement, les crypto-monnaies qui est très en vogue. Donc à quel point dans un pays certaines choses peuvent valoir beaucoup et dans d'autres pays ça peut être voilà, rien. Toutes ces petites questions qui sont finalement pas des questions pas du tout bêtes ou anodines. C'est très important de se poser ce genre de questions. Et bien sûr, comment prendre Candide à notre époque? Parce que c'est quand même un texte qui date. Est-ce que ça, dans notre société actuelle, Candide a toujours un peu sa place, son rayonnement? Moi, je pense que oui, dans notre société, parce qu'il y a des choses qui continuent d'une façon peut-être atypique, d'une autre manière, mais ça continue ou ça se propage. Donc je pense que c'est une bonne lecture à avoir si on veut se faire un avis sur la vie en général et sur le monde, plutôt plus le monde qu'une société en général. Mais vu que tout devient très global, donc on est presque tous uniformes, donc c'est une façon de se poser des questions sur le monde. Voilà, je ne vais pas plus vous en dire pour ne pas trop, on va dire, vous spoiler. Mais c'est un ouvrage qui peut paraître difficile à comprendre. Et puis on parle de ce jardin à la fin, bien sûr, la phrase culte, son jardin qu'il faut cultiver. Donc on ne parle pas dans un sens littéral, le petit jardin, le petit potager que nous avons à côté ou derrière la maison, devant, je ne sais pas, comme vous voulez. Mais ce jardin qui est plus notre richesse personnelle, l'esprit, le cœur, etc. Ce qui est très important. Mais le jardin peut être pris d'une façon aussi plus spirituelle, notamment pour moi. Je vais prendre d'une façon plus spirituelle où je mets en fait tout ce qui est esprit, sentiment, richesse aussi personnelle plutôt. Donc voilà. Je ne veux pas plus vous en dire là pour de vrai. Je vous laisse aller vous faire un avis sur Candide. C'est ma façon à moi de vous passer ma lecture sans vraiment tout vous dire de A à Z parce que je pense qu'il est nécessaire d'aller se faire son avis, ce qui est très important je pense. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Une chronique sera dédiée évidemment à cet ouvrage. J'y travaille, je ne les poste pas forcément maintenant, mais j'y travaille fortement. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite de belles aventures et de très belles lectures. À très bientôt. Je vous embrasse très fort. Bye!